Le 3e jour, j'en pouvais up d'être enfermé dans cette putain de chambre. Donc j'ai tenté une intrusion à la salle de sport en me disant que ça allait être mort parce que j'avais pas de passe. Eh ben non, ils m'ont rien demandé. Donc ici, t'as pas le droit de venir bouffer sans passe, mais t'as le droit d'aller à la salle de sport et de transpirer avec un masque. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Et là, je vois une collègue, je vais direct la voir pour discuter un peu, tu sais, ça fait du bien. C'est pas le mec de la salle, il vient nous dire « Taisez-vous, les gens se plaignent ». Je dis, mais il est sérieux, lui, c'est une salle de sport ou c'est un hôpital? Je rentre pieds nus discretos par le spa, les baskets à la main, tradition coréenne. Je me baisse pour nouer mes lacets avant ma séance et là, je vois une créature se poser juste devant WAM, à poil, en sortant du sauna. Je lève la tête et là, je tombe sur un bosquet noir corbeau, frérot. Une Jackson Techa du turfu. Ah, je savais pas que c'était possible, un truc pareil, du vison. Ah, c'était la première fois de ma vie que je voyais un truc qui avait vu ni la cire, ni un rasoir de toute sa life. Aussi large que la Russie, là, que je n'ai. Poussé par ma curiosité, je lève les yeux, histoire de lui donner un visage à ce vagin si singulier. Au passage, pas de poitrine, mais bon, ça m'inquiète pas, je passe après. Et là, je tombe sur une moustache de bonhomme, un sourcil devant le nez, frère. Je tourne la tête. Putain, elle m'a dit d'aller à gauche, je suis à la droite. Je suis chez les bonhommes, la chouma. Et là, je descends le regard discrètement sur sa techa, j'ai dû louper un truc. Ah mais oui, je vois un queutru. Un culé. Un prépuce dans un nid de poils pas plus grand qu'un bec de coq. Eh, même mon clito, c'est Rocco à Teco. Je suis sorti de là en courant, frère. Je me suis encastré dans un vélo elliptique et me suis activé comme une athlète, histoire de dissiper le trauma, tu vois. C'est parti en hypoxie au bout de 15 minutes de rétro-pédalage. Je suis sorti de là en rampant et je suis allé fumer 10 clubs devant l'hôtel. Paye ta séance de sport. Le 5e jour, je réussis à m'incruster je sais pas comment au petit-déj. Je découvre la taille du buffet au loin, je me dis qu'il y a que la sécu de l'hôtel qui pourra me jarter d'ici, hein, je te le dis. Il y a 4 équipages Air Wesh là-dedans, un bordel, même la cantine de l'ADO, c'est le désert de Gobi, wesh. Je vois une place là-bas en face d'un collègue que je ne connais pas, je ne me méfie pas. Je m'installe, heureuse de voir enfin des gens. L'enfer. Je sais pas si c'est branlé de travers ou quoi, ou qu'est-ce. Toujours est-il qu'il m'a rayé la tête, le collègue. Hyper agressif, à dégueuler sur tout ce qui bouge. Et Macron ci, et Poutine ça, et j'ai pas eu mon DDA, tralali tralala. En plus, il a forcé bien fort sur le kimchi, une haleine ton pote. Le kimchi, pour les profanes, c'est du chou fermenté, pimenté, ma race. Ah, j'ai bouffé avec le masque, littéralement. Un jour, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une excursion au 7-Eleven, tu vois. Même si j'avais déjà du Doliprane, je me suis dit, vas-y, va respirer dans autre chose que dans une club, frère. Je traverse Gangnam. Ouais, Gangnam, c'est une avenue super connue juste devant l'hôtel. Il y a un blaireau qui a fait une chanson dessus, là. C'est Woppa Gangnam Style, wop, c'est lui. Tu vois l'autoroute A4? Ouais, bah c'est un chemin de campagne à côté de Gangnam, c'est un truc de fou. J'ai failli me faire écraser par une hybride, sa mère, je l'avais pas entendu. C'est relou la technologie quand t'y penses, hein. Chez toi, tu te fais un expresso, t'as les murs qui fissurent, la baraque tremble à 8 sur l'échelle de Richter, mais la Toyota Prius, tu l'entends haps. Des prix Nobel, les ingénieurs, moi je te le dis. Bref, je rentre dans le 7-Eleven, histoire de chercher un truc à grignoter, tu vois. Il y avait air. Si, j'ai pris des pois soufflés au wasabi. Je cherche encore les pois soufflés dans tout ce verre. Ma langue a pris feu à la moitié du paquet. Une chiasse explosive en pleine nuit s'en est suivie. Je vous fais grâce de mon passage sur les chiottes automatiques. C'est quoi ce délire? Vous avez pas une notice en français, wesh? Vas-y. La fontaine, là. Oh putain! Ah mais c'est hyper fort! Non mais ils sont sérieux? Oh là là, et le sèche-cheveux pour cul. Non mais ils sont à la pointe, sérieux. Oh. Je savais pas qu'on pouvait boire la tasse par en bas, t'as vu? Ah mais noyade de schneck. Je m'endors enfin après 3 Stilnox, 2 Lexomil et un Imodium. Et là j'entends mon cabine pad s'exciter sur le bureau. Un mail de la prod pour nous annoncer qu'on est recalé de 72 heures et qu'on va se manger une bretelle sur Pékin supplémentaire. Alors pour commencer, 72 heures c'est pas un recalage les mecs, c'est un nouveau planning. De plus, dans l'état que je suis, que j'ai pas dormi depuis au moins, la bretelle elle va me péter à la gueule frère. Et là, ton compte est bon, hein. T'as plus une culotte de valide, t'es obligé de faire ta lessive au savon de Marseille, ta chambre c'est un camp de réfugiés, wesh. Aucun souvenir de cette putain de bretelle. Ah bah, réveil à 6h local, autant dire que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ah si, oui, on arrive à bord pour relever l'équipage, et là on a eu la bonne surprise de ramener toute l'équipe paralympique pour les JO de Pékin. Ça, c'était quand même le truc sympa de la rotation. 70 packs, autant vous dire qu'on a décollé comme une feuille avant V1. Ta journée complète est niquée par ces 2 tronçons parce qu'encore une fois, entre les deux, il faut que tu attendes dans un bus pendant Watt 1000 heures parce qu'ils sont encore en train de désinfecter ton putain d'avion. Retour à l'hôtel, le chauffeur de la navette a décidé de nous faire cuire au je sais pas quoi. Toujours est-il que ce con nous a mis le chauffage à fond les manettes. En arrivant à l'hôtel, j'ai dû enlever mes pompes au pied de biche tellement j'avais triplé de volume, wesh. 157 cigarettes plus tard et 27 films de merde, c'était enfin l'heure du retour. Putain que c'était long cette escale, et 1 heure ça dure 8 mois là-bas frère.
Je crois qu'il y a une faille spatio-temporelle là-bas, un truc comme ça, je sais pas, mais c'est un truc de fou, quoi. Eh, je suis partie de Paris fraîche comme la rosée du matin. 8 jours après, arrivé à CDG, j'ai pris 20 piges, je peux partir à la retraite. En même temps, 14h20 de vol pour contourner la zone de conflit, ça dessèche. Ah, mais j'étais blanche comme une baignoire avec des soutes à bagages sous les yeux, wesh. Et même la reconnaissance faciale de mon Fontel m'a dit ZB, obligé de taper le code. Mais c'est moi, putain! Et pourtant, on est rentré en mise en place et en business. Heureusement. Du coup, voilà. 8 jours à me caler à l'heure française à Séoul. J'arrive en ce franc, frère. Maintenant, je suis calé à la Séoul alors que je suis en France. Eh, vas-y, je vais me buter. Allez, tchuss! J'en profite pour exprimer tout mon soutien au peuple ukrainien. C'est vrai qu'eux, ils vivent le vrai enfer. Moi, à côté, j'ai vécu une semaine de rêve. Quand tu penses, le gros bâtard, il a attendu que le Covid passe pour lancer sa putain de guerre. Il a vraiment été bercé trop près du mur et ça devait être du crépi, hein, je te le dis. Eh, Poutine, tiens. Mais comment ça, pourquoi je suis pas vacciné? Alors déjà, on va se calmer sur les mots, déjà. Hein. Et quand t'as encaissé 3 doses et que t'as déjà eu le coco 2 fois, je te demande à quelle heure c'est un vaccin? Pour éviter les... Non, arrête, c'est toi la forme grave, putain. Ok, tu vas me traiter d'irresponsable et moi je vais dire que t'es un mouton. Eh, on vaut mieux que ça ou pas? Éteins BF merde et viens boire une bière. Non, puis ça se trouve, on va tous y passer là, avec le timbré là. Allez, respire Brigitte. Allez, bisous, tchuss, bisous, tchuss, bisous, tchuss. Allez, bisous. Volaille ou viande rouge? Pollo o ternera? Keep of rundvlees. Bolo o manzo? Déjà joué au lahm ou bakarin?